إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد اللهم اجعل هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم اجعلني من المخلصين اللهم اجعل في هذه الكلمات الرحمة والبركة يا رب العالمين اللهم اطرد مني شياطين الجن والإنس يا رب العالمين ووسوستهم يا رب العالمين. Donc Inch'Allah Ta'ala, par la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et sa miséricorde, je vais essayer de faire une vidéo sur un sujet qui est très important. Donc c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet d'ordre théologique et plus particulièrement d'ordre eschatologique. Donc c'est le sujet concernant le Mahdi, cet homme issu de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, descendant de Fatima, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et descendant de Hassan radiyallahu anhum ajma'in. Donc cette personne qui est une cause humaine par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va relever la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers la fin des temps, là où la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tombera au plus bas niveau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décidé par sa miséricorde de sauver la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par un homme, comme il a sauvé la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Abu Bakr Siddiq, le meilleur homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de sauver sa religion par un autre homme qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Al-Mahdi, donc celui qui est bien guidé comme les 4 califes ont été bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, donc suivez ma sunna et la sunna des 4 califes, donc les califes bien guidés, ar-rashidin al-mahdiyyin, les califes qui sont droits et qui sont bien guidés car ils ont reçu la guide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala s'est penché sur sa création, sur ses créatures. Il a regardé parmi les meilleures créatures, la créature qui avait le plus bon fond, la créature qui était le plus accrochée à Allah subhanahu wa ta'ala, la créature qui avait les plus grands actes du cœur, les actes du cœur les plus forts. Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et a décidé d'en faire un moyen pour remonter le nez de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surtout vers ces temps apocalyptiques, là où le mal se répand à grande vitesse après la naissance du nouvel ordre mondial qui n'est autre que l'organisation du Dajjal, ses suppôts, ses protecteurs et ceux qui travaillent pour élaborer, pour répandre la religion du Dajjal, qui n'est qu'un mélange de la franc-maçonnerie avec le talmudisme et avec l'islam, comme l'avait fait auparavant Ibn Saba, ce juif qui a créé le rafidisme, qui n'est autre que le schisme d'aujourd'hui, le schisme duodécimain, qui est une des branches du rafidisme. Le rafidisme est vaste. Le rafidisme ne reconnaît pas le Coran de Uthman qui est entre nos mains. Le rafidisme considère que le Mahdi est issu des 12 derniers imams et qu'ils sont infaillibles et qu'ils sont un rang plus élevé que ceux des anges. Les chiites, rafidites, ne reconnaissent que l'imama et le califat de Ali, qu'ils considèrent infaillibles, qu'ils considèrent avoir un titre au-dessus de tous les autres compagnons, ainsi que sa famille, et plus particulièrement, et de manière plus spécifique, la fille du prophète sallam et ses enfants. Donc,
je vais être obligé de citer donc les traditions prophétiques relatives au Mahdi, toutes ces traditions que vous retrouvez dans divers livres qui traitent du Mahdi, les divers hadiths que vous trouverez sur la toile, sur internet, que vous retrouvez dans les livres anciens. Donc les principaux livres qui ont traité du Mahdi sont le livre d'Ibn Hajar al-Haythami, et ainsi que le livre de As-Suyuti. Suyuti parle aussi du Mahdi, et les hadiths concernant le Mahdi sont d'à peu près de 50, comme l'a dit l'imam Ash-Shawkani. Par contre, au niveau de la véracité des hadiths, de leur contenu véridique, les hadiths véridiques sur le Mahdi sont très peu, et si on se base sur le grand muhaddith du siècle passé, Cheikh Al-Albani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, les hadiths véridiques sur le Mahdi, il n'y en a pas 50. Donc j'ai lu quelques livres sur le Mahdi en français, des livres en arabe, j'ai un peu fouiné tout ce que se disait sur le Mahdi, et malheureusement, lorsque je cherche l'origine des dires sur le Mahdi, l'origine des informations qu'il y a sur le Mahdi, je me rends compte que la plupart sont issues de paroles de savants et non pas de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on est censé suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, la parole d'Allah azza wa jal, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les actes des 4 califes qui sont cités comme étant des sunnahs. Donc les informations sur le Mahdi sont très restreintes, donc Inch'Allah Ta'ala, je vais essayer de les citer. Je suis obligé de passer par ce passage qui est un peu académique, et Inch'Allah Ta'ala, j'essaierai de me distinguer en parlant du Mahdi d'une manière qui n'est pas très rhétorique, d'une manière qui n'est pas très répandue dans les livres de théologie actuellement, à la lumière du Coran et de la Sunna, et aussi à la lumière du siècle dans lequel on vit. Et ceci est très important. C'est ce que dénomme le Cheikh Omar al-Hussein lorsqu'il parle de Majma' al-Bahrain. Je ne dénommerai pas ça par cette manière-là, mais il est vrai que pour comprendre n'importe quelle science, il faut les textes et il faut la connaissance de la réalité dans laquelle on vit. Autrement, on ne peut pas comprendre un sujet particulier qui est en relation avec la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Donc pour les hadiths concernant le Mahdi, donc il faut savoir que il n'y a pas 50, il n'y a pas plusieurs hadiths, beaucoup, énormément de hadiths. Donc la première question qui est la plus primordiale, donc qui est le Mahdi, donc d'après Abu Daoud, Ali radiallahu anhu s'est exclamé en regardant Al-Hassan. Donc Ali, le gendre du prophète sallam, a regardé Al-Hassan qui était son fils, et il a dit: mon fils que voici est un sayyid, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallam l'a appelé. Un homme qui sortira de sa descendance aura le même nom que votre prophète. Il ressemblera moralement à lui, non physiquement. Il répandra la justice sur terre. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission qui est jugée faible. Je pense qu'elle est jugée faible par Cheikh Albani rahimahullah, qui a donc contrôlé les hadiths d'Abu Daoud. Et donc les conclusions qu'on peut tirer de ce hadith, c'est donc que le Mahdi est donc issu de Hassan. Je pense que c'est l'avis le plus fort, et je dirai pourquoi par la suite. Donc le Mahdi ne ressemble pas nécessairement au prophète sallam, comme il est dit dans certains sites, comme le dit Harun Yahya. Je pense que le Mahdi ne ressemble pas au prophète au niveau physique. Je pense qu'il ressemble au prophète sallam au niveau de ses qualités morales, ses qualités spirituelles qui sont très élevées. Mais le Mahdi n'est pas un prophète, mais il se distingue de beaucoup de créatures, surtout dans son siècle, par certaines qualités qu'on ne retrouve pas chez tous les musulmans. Et il répandra donc la justice sur terre. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Mahdi est issu de moi, donc de sa descendance. Il est semi-chauve et a un nez long
et bossu, et dans d'autres versions année Aquila. Il fera régner la justice après la prédominance de l'injustice et de l'inéquité, et régnera 7 ans. Donc c'est un hadith rapporté par Abu Daoud al-Hakim, c'est un hadith authentique selon les conditions de Muslim. Donc c'est ce que dit Sheikh Albani, rahimahullah. Donc parmi la description du Mahdi, c'est qu'il est semi-chauve. Donc on peut interpréter ça soit il y a une partie des cheveux sur une partie de sa tête, et il y a une partie où il n'y a pas de cheveux. On peut comprendre semi-chauve, c'est-à-dire qu'il a des cheveux très épars, un peu pas vraiment fournis, un peu comme quelqu'un qui aurait une sorte d'alopécie ou une sorte de calvitie. Et le Mahdi a un nez aquilin, donc le nez aquilin c'est un nez arabe, hein. Il y a une divergence sur la description du nez aquilin. Certains disent qu'il y a une bosse, certains disent qu'il est en forme de comme le nez, c'est-à-dire en forme de pointe, donc pointu. Certains disent que c'est un nez qui est long et fin. Donc il y a une divergence sur le nez du Mahdi. Donc la plupart le traduisent par un nez aquilin. Donc il faut comprendre que le Mahdi aura un nez un peu, je pense, comme les Arabes, hein, et ceux qui sont sémites. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc que le Mahdi fera régner la justice après la prédominance de l'injustice et l'iniquité, et régnera 7 ans. Donc le Mahdi viendra à une époque, il sera proclamé Mahdi après une allégeance, lorsque des gens parmi la communauté Muhammad le reconnaîtront comme étant le Mahdi, lorsqu'ils étudieront ses caractéristiques, hein, et le Mahdi donc apparaîtra, se fera connaître, hein, malgré lui, donc à une époque où il y aura beaucoup d'injustice et d'iniquité. Donc là on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'injustice, on le voit dans le monde, hein, tous les gens qui sont emprisonnés, tous les gens qui sont tués, les musulmans se font massacrer. Il n'y a pas non seulement d'injustice que dans la communauté musulmane, mais aussi dans les autres communautés, et les peuples sont en train de souffrir. Il y a des maux de toutes les sortes, qui soient spirituels, moraux, économiques, psychologiques et tout ce qui s'ensuit. D'après Ali, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Mahdi est issu de nous, gens de la maison du prophète, donc Ahl al-Bayt, qui sont donc la famille du prophète sallam. Ses épouses font partie d'Ahl al-Bayt, contrairement à ce que disent les chiites, hein. Son oncle al-Abbas fait partie d'Ahl al-Bayt, contrairement à ce que disent les chiites, et ainsi de suite. Donc Ahl al-Bayt comprend tous les gens de la maison, tous ceux, donc les épouses, hein, et les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas seulement, il n'y a pas un ordre restreint qui concernerait donc Ali et Fatima et sa descendance uniquement, comme le disent les chiites. Le Mahdi est issu de nous, Ahl Bayt. Allah arrangera ses affaires au cours d'une nuit. Donc c'est un hadith rapporté par Ahmed Ibn Majah, Ahmed Shakir a dit chaîne authentique, vérifié également par Sheikh Albani dans Sahih al-Jami' as-Saghir. Donc c'est un hadith qui est sahih. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va arranger les affaires du Mahdi en une nuit. Dans le hadith, il dit en arabe yuslihuhu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va réformer le Mahdi. Donc quelle est cette réforme? Certains savants disent que c'est une réforme au niveau de la responsabilité, au niveau politique. Donc il sera capable de gérer la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il connaîtra, donc il aura une certaine capacité à gérer les problèmes d'ordre politique, les problèmes de conflit, car le Mahdi va mener des armées et va avoir des victoires. Moi je pense, c'est mon opinion personnelle, donc on est dans l'ordre de l'ijtihad, de l'effort personnel, hein, je ne dis pas détenir la vérité absolue, c'est Allah Azza wa Jal qui la détient, nous on fait que des actes, donc on essaie d'apporter des éléments à la communauté Muhammad et d'éclaircir la communauté Muhammad sur le cas du Mahdi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va réformer le Mahdi, et je pense que c'est une réforme au niveau spirituel. Je pense que le Mahdi est un homme tout à fait banal, qui fait des erreurs comme tout le monde, et Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse donc être ce guide spirituel de la Ummah, Allah subhanahu wa ta'ala en une nuit va lui descendre une guidée, donc qu'il avait déjà, mais elle sera plus, Allah subhanahu wa ta'ala va parachever donc la guidée du Mahdi sera donc le Mahdi, le bien guidé, en une nuit. Allah subhanahu wa ta'ala descendra une lumière et le réformera de manière à ce que le Mahdi ne fasse plus les péchés, c'est-à-dire pas les petits, car ce n'est pas un prophète, mais des péchés tout à fait banals qui n'atteignent pas les
les grands péchés. Donc ce sera quelqu'un qui sera plus pieux donc que beaucoup dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il aura bien sûr des qualités que d'autres de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas. Hein. Et Inch'Allah, on lira par la suite donc les caractéristiques du Mahdi et vous saurez comment se distingue le Mahdi des autres personnes de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le monde n'arrivera à son terme avant qu'un homme de ma descendance, ayant le même nom que moi, ne règne sur les Arabes. C'est un hadith rapporté par Ahmed, donc 3573. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc enverra pour la communauté de Mohammed, pour les Arabes, un homme qui régnera sur la communauté de Mohammed, sur les Arabes, qui sera un guide pour eux, et qui les protégera donc de la tyrannie des chefs, des gouvernants apostats qui gouvernent un peu la communauté de Mohammed actuellement, qui ne sont pas à la hauteur, qui sont des usurpateurs, des spoliateurs, et qui ne représentent en aucun cas la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Mahdi, lui, sera une lumière pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que sur le problème de est-ce que le Mahdi sera un descendant de Hassan ou de Hussein, donc il y a une divergence. Je vous ai dit, moi personnellement, je penche pour l'avis que c'est un descendant de Hassan, et je suis content de savoir que je ne suis pas le seul. Donc Ibn Taymiyyah avait cet avis-là, le Mullah al-Qari, qui est un grand savant indien, et subhanallah, ou afghan, je pense, qui est très très illuminé, mashallah, et qui a toujours des bons avis, et penche aussi pour et je vais expliquer pourquoi. Donc Ibn Taymiyyah l'explique, et je vais juste lire la parole d'Ibn Taymiyyah, car c'est mon point de vue, grâce à Allah Azza wa Jal. Donc Ibn Taymiyyah dit: les ancêtres du Mahdi remontent à Al-Hassan et non à Al-Hussein, car ces derniers ressemblent sous certains aspects à deux enfants d'Ibrahim, donc d'Abraham, bien qu'ils ne soient pas des prophètes. Pour les protéger, le prophète sallam invoquait Allah en ces termes: je vous place sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre toute insufflation des démons et tout mauvais œil. Rapporté par le Bukhari 3371. Sur Ibn Abbas, il disait à ce sujet qu'Ibrahim protégeait Ismaïl et Ishaq de cette façon. Donc il y a une similitude entre Ismaïl et Ishaq et entre Hassan et Hussein. C'est un passage du hadith précédent. Ismaïl était le plus grand et le plus sage des deux garçons. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proclamé du haut de sa chair, alors qu'Al-Hassan se tenait près de lui: mon fils que voici est un sayyid. Donc c'est-à-dire son petit-fils. Allah conciliera par lui entre deux grandes armées. Donc il fera la paix entre deux grandes armées parmi les musulmans. Donc c'est rapporté par le Bukhari 2704, 3629, 3746, 7129. Selon Abu Bakr. La plupart des prophètes provenaient de la descendance d'Ishaq. Et de la même façon, la plupart des imams sont de la descendance de Hussein. Or, le sceau ou le dernier des prophètes, dont la religion s'est répandue, mais là je pense que c'est une erreur. Il dit la plupart des prophètes provenaient de la descendance d'Ishaq. De la même façon, la plupart des imams sont de la descendance de Ismaïl. Donc je ne pense pas que ce soit Hussein. Ou peut-être de Hussein. Or, le sceau des prophètes, dont la religion s'est répandue sur toute la surface de la terre, et de la descendance d'Ismaïl, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il convenait ainsi que le Mahdi, ce calife bien guidé, qui serait le dernier des califes, soit de la descendance de Hassan et non pas de Hussein. Voir Jami' al-Masail, donc de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc c'est le tome 4, page 99, donc ça dépend en fait si c'est en plusieurs tomes ou en deux tomes. Donc je pense que le Mahdi descend de la descendance de Hassan. Pourquoi? Parce que Hassan, il a fait un acte qui est héroïque, il a fait un grand acte, et quand il a réuni deux groupes de musulmans qui se faisaient la guerre, quand il a fait la paix entre Muawiyah et donc Ali, ce qui prouve que Muawiyah était musulman, car si Muawiyah était apostat ou mécréant comme le disait le chiite, Hassan n'aurait jamais fait la paix avec quelqu'un comme ça. Mais Hassan s'était destitué de son califat, et Hassan ne pouvait pas laisser son califat à quelqu'un qu'il considérait comme étant mécréant ou apostat, ce qui est tout à fait logique. Donc il considérait Muawiyah comme étant un musulman, simplement il savait que le califat devait revenir à
Al-Hussein ou Al-Hassan, mais Al-Hassan donc c'est a laissé ça pour Allah subhanahu wa ta'ala pour préserver le sang des musulmans, et d'ailleurs il était en conflit, il ne s'entendait pas avec Hussein sur cette question-là, et donc Hassan était plus sage, et était plus posé, et voyait très loin, donc il s'est sacrifié pour le bien de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la vraie sagesse, c'est là que vous voyez la sagesse d'une personne lorsqu'il voit très loin, ne pense pas qu'à sa personne mais à la communauté tout ensemble, à la Ummah dans son ensemble, et lorsqu'il donc se sacrifie pour le bien de la Ummah. Donc ce qu'a fait Hassan, Allah subhanahu wa ta'ala, donc par sa justice et miséricorde, devait récompenser cet acte-là. Comment il l'a récompensé? Il l'a récompensé par le fait de faire sortir donc de la descendance de Hassan quelqu'un qui allait justement mériter ce califat qui devait revenir à Hassan, donc à son grand-père, logiquement. Donc c'est-à-dire que le califat n'était pas perdu. Et ceci est appuyé par un hadith qui dit, le prophète dit, Man taraka shay'an lillah, awwadahu khayran min. Celui qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera encore mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Hassan a délaissé pour Allah une chose, Allah l'a récompensé pour encore mieux. Non seulement le califat du Mahdi, c'est pas un petit califat, parce qu'il arrive à une période de faiblesse pour les musulmans, il arrive une grande période d'injustice et d'iniquité, et Allah subhanahu wa ta'ala va descendre la lumière de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par un homme qui est tout à fait simple, qui est donc issu de la descendance de Hassan, et c'est mon avis, c'est venu de Taymiyyah, et c'est l'avis de Moula al-Qari, et beaucoup d'autres savants. Voilà. Et donc le prophète dans un hadith, il dit son nom est identique au mien, et celui de son père l'est à celui du mien. Voilà. Et dans un hadith, selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète m'a dit, s'il devait rester un seul jour sur terre, Allah le prolongerait afin de faire venir un homme issu des miens, donc de la famille du prophète. Il porte le même nom que le mien, et son père a le même nom que mon père. Il répandra l'équité et la justice sur terre, comme il y fut répandu l'iniquité et l'injustice. Rapporté par Abu Daoud avec une transmission jugée Hassan bonne. Voilà. Donc, là aussi, il y a une petite divergence. Moi, personnellement, je pense, pour l'avis du Cheikh Abu Arafa, qui a dit une chose pertinente, il faut reconnaître les bons points de chacun. Hein, et lorsqu'il a dit que le Mahdi ne porte pas nécessairement le prénom de Muhammad ibn Abdillah. Ça, c'est mon avis. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète sallam dit Wati'u ismuhu ismi, donc son nom ou son prénom donc suit les pas du mien, d'accord, donc c'est qu'il y a une concordance soit vocale, soit une concordance nominale entre le prénom du Mahdi et celui du prophète sallam. Si le prophète sallam voulait dire que le Mahdi s'appelle Mohammed, il aurait dit s'appelle Mohammed comme moi, ou il aurait dit ismuhu ismi, donc son prénom c'est le mien. Mais non, il a dit wati'u, et wati'u c'est comme si vous suivez les pas de quelqu'un, al-muwata'a, donc c'est quand il y a une certaine similitude, hein, et quand vous suivez les pas. Donc pour moi, l'avis du Cheikh Abu Arafa est pertinent, et c'est ce que j'ai toujours pensé. Donc je pense que Allah subhanahu wa ta'ala, pour protéger le Mahdi et un peu l'isoler du regard des gens, hein, car je pense que le Mahdi a beaucoup d'ennemis, hein, et il vaut mieux les réduire au maximum. Je pense que déjà avec les juifs ça fait beaucoup, et les francs-maçons aussi. Donc le prénom du Mahdi, je pense que c'est pas Mohammed, mais c'est un prénom qui a une même consonance, soit vocale, verbale, nominale, avec le prénom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, à titre d'exemple, si vous dites, le prophète me dit, le prénom de son père est le même que le prénom de mon père, Abdullah et Abdurrahman, pour moi c'est la même chose. Et Wati'u, ça suit les pas. C'est exactement la même chose. C'est les deux, c'est le serviteur d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est mon avis personnel, et je suis pour cet avis-là. Et je pense qu'il y a pas mal de gens dans la communauté qui sont de cet avis-là. Donc quand c'est que le Mahdi va apparaître, hein, avant, excusez-moi de parler de l'apparition du Mahdi, donc concernant son âge, beaucoup de livres citent que le Mahdi aura à 40 ans, lorsqu'il va être reconnu comme le Mahdi, d'autres disent 51 ans, donc en fait ce n'est pas des hadiths, c'est des paroles, hein, qui sont citées dans de certains livres. Je
je pense pas l'avoir trouvé dans le livre de l'Haythami, mais ils sont cités dans, voilà, il y a quelques savants qui ont écrit sur le Mahdi. Vous avez donc vous avez un livre là de Mohamed Ben Chili sur le Mahdi. Vous en avez normalement un autre, si je ne me trompe pas, sur il y a un autre livre qui a été écrit par Ibn Arabi, mais Ibn Arabi était un soufi, donc qui n'était pas un soufi qui suivait la sunna du prophète sallam ou le dogme, qui avait un bon dogme dans l'ensemble. Ibn Arabi était quelqu'un qui avait des insufflations démoniaques, qui a altéré la religion de Mohammed sallam. C'est pour ça que les savants à son époque l'avaient traité d'apostat, d'hérétique, et ils l'avaient tué. Donc je pense pas que Ibn Arabi, quoique j'ai lu son livre, quoiqu'il y ait des choses dedans qui sont en concordance et qui sont pertinentes, mais je pense pas que ce soit une grande référence pour savoir qui est le Mahdi. Et donc, au niveau de son âge, j'ai pas trouvé de hadith sur son âge, si ce n'est que il régnera, donc il dit 7 ou 9 ans dans des hadiths, et il n'y a pas de hadith clair où on dit que le Mahdi a 40 ans ou 51 ans. Il n'y a pas un hadith clair du prophète sallam à ma connaissance, en tout cas de hadith véridique. Autrement, ça se cite très largement dans les livres concernant le Mahdi, et ces hadiths on les trouve pas. Et donc je pense qu'il faut restreindre la description du Mahdi, donc et ne pas voir large comme le fait Harun Yahya par exemple, en essayant de prendre le maximum de dire sur le Mahdi qu'on pourrait trouver un peu chez les chiites, chez les Haythami, chez Suyuti, et puis prendre tout ça et puis essayer de dire le maximum. Il aura un grain de beauté, il aura une trace sur la jambe, il aura un sceau comme la sous la prophétie entre les épaules, il aura un grain de beauté entre les deux épaules, entre les deux omoplates. Voilà, je pense que ce qui est le plus réputé sur le Mahdi, c'est qu'il a un grain de beauté, donc sur la joue droite, c'est qu'il a un visage éclatant. Qu'est-ce qui est encore réputé sur le Mahdi? Donc il est semi-chauve, qu'il a un nez aquilin, qu'il a un corps, je pense que ça se répète dans plusieurs hadiths peut-être faibles, mais qu'il aura un corps israélite, donc qui ressemblerait à un juif. Donc les juifs ont parfois une morphologie particulière, et donc le Mahdi ressemblerait donc à un israélite au niveau physique. Voilà. Et je ne sais pas si c'est vraiment véridique, en tout cas j'ai pas trouvé de hadith sahih sur ça. Voilà, donc je vous dis, le mieux c'est de restreindre et de se cantonner au hadith sahih, et c'est largement suffisant, au lieu de faire des pronostics sur le Mahdi qui ne sont pas nécessairement vrais, et afin qu'on ne se trompe pas lorsqu'il sera temps de lui faire acte d'allégeance et de le suivre. Donc son apparition, Salama rapporte ses propos du prophète sallam: indifférent éclatera la mort d'un calife, et un homme s'enfuira lors de Médine pour rejoindre la Mecque, des gens viendront le trouver et l'entraîneront contre son gré. Donc voilà, il voudra pas, pour y passer avec lui un pacte entre l'angle de la pierre noire, donc la pierre noire, et la station d'Abraham, donc l'angle de la Kaaba et la station donc d'Abraham, Maqam Ibrahim. Une troupe sera alors envoyée contre lui de Syrie, mais le désert l'engloutira entre Médine et la Mecque, ce qu'on appelle Khasf. Quand les gens verront cela, les Abdel de Syrie, donc les Abdel sont des gens qui ont des qualités particulières, sont des gens pieux, viendront se rallier à lui, ainsi que des bandes venues d'Irak, et ils passeront un pacte avec lui. Puis apparaîtra un Qurayshi dont les oncles maternels seront apparentés à la tribu de Kelb. Donc la tribu de Kelb, c'est que vous retrouvez en Arabie Saoudite, vous retrouvez au Qatar, à Dubaï, toute la clique là, tous ces arabes francs-maçons, donc Illuminati qui donc commande les pays du Golfe, et qui enverra contre cet homme une troupe qui sera mise en défaite par ses partisans. Voilà ce qui adviendra de la troupe de Kelb. Les gens pratiqueront à nouveau la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ses chameaux, l'homme répandra l'islam sur terre.
il demeurera cette année parmi les musulmans, puis il mourra et les musulmans feront sur lui la prière mortuaire. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce hadith? Quels sont les sagesses qu'on porte sur ce hadith et les enseignements? Déjà que le Mahdi ne voudra pas être proclamé Mahdi, il ne voudra pas être émir et qu'on lui fasse acte d'allégeance. Et ceci fait partie de la piété du musulman. Le musulman ne cherche pas l'émirat, et pour qu'un musulman accepte l'émirat, il faut vraiment qu'il soit forcé, comme ont été forcés les califes avant lui, car le Mahdi n'est issu que donc la descendance est un bien guidé comme ces califes-là. Donc il n'acceptera pas facilement le commandement et l'émirat, si ce n'est le fait qu'il sera forcé pour cela. Et le prophète dans les hadiths a dit qu'il ne fallait pas que le musulman demande l'émirat, et qu'en fait ce sera ceux qui demandent l'émirat, il sera subordonné donc à cet émirat. Donc il sera esclave, il n'ira pas la bénédiction, il n'arrivera pas à gérer donc cet émirat. Ensuite, donc on lui fera acte d'allégeance. Il faut savoir que Cheikh Albani rahimahullah ne reconnaît pas ce passage du hadith comme étant sahih. Il reconnaît le fait qu'il y aura un engloutissement al-khasf, donc dans le désert, où il y aura cette armée donc conventionnelle qui viendra de Syrie, qui sera une armée d'apostats, de chiites, et de je sais pas quoi, de ramassis, de francs-maçons, de juifs talmudistes, tous ceux qui voudront donc combattre le Mahdi, tout ce qu'on voit actuellement, toute cette réunion, cette crème de la mécréance, donc qui se réunit actuellement pour l'avenue du Dajjal et pour combattre le Mahdi, Allah subhanahu wa ta'ala les engloutira, et ceci est conforté par un autre hadith, donc je n'ai pas sous mes yeux, mais le prophète lorsqu'il parle des adab du Dajjal, le prophète des hadiths, il dit quoi? Et il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que ces gens-là, ces adab du Dajjal qui pensent qu'ils seront intouchables, Allah subhanahu wa ta'ala descendra sur eux donc un malheur qui laissera le sage d'entre eux embarrassé. J'avais déjà cité ce hadith plusieurs fois dans mes vidéos, lorsque j'ai parlé des adeptes du Dajjal. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala descendra sur le châtiment qui est cet engloutissement, ils ne comprendront rien du tout, ils seront une armée puissante, ils seront plusieurs, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il faut, quand le musulman est en état de faiblesse, qu'il n'y a plus les moyens logistiques, les moyens matériels, les moyens terrestres de défendre la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a le côté spirituel et qu'il a fait les efforts pour avoir les moyens matériels et les moyens terrestres, Allah subhanahu wa ta'ala se mêle du conflit et descend la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit in tansurullah yansurkum, si vous faites triompher Dieu, c'est-à-dire en suivant ses commandements, Allah subhanahu wa ta'ala, mais parmi le fait de faire triompher Dieu, c'est quoi? C'est déjà de la préparation, déjà d'essayer donc de défendre la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le djihad. Donc lorsque vous voyez les versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit law aradu al-khuruj la a'addu lahu 'uddatan. Donc s'il voulait vraiment sortir en expédition, il sera entraîné, par exemple. C'est un exemple. Donc ceci fait partie du fait de faire triompher Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset la aghlibanna ana wa rusuli, je gagnerai moi et mes messagers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est promis, a fait la promesse que c'est sa religion qui gagnera. Donc si les musulmans ne peuvent pas, malgré leurs efforts, donc ne peuvent plus défendre, arrivent dans une impasse, là Allah subhanahu wa ta'ala, dans une sans issue, Allah subhanahu wa ta'ala là, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, Allah subhanahu wa ta'ala se mêle, et avec ses miséricordes descend ses anges et fait triompher la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette réunion mondiale, malgré cette nouvelle ordre mondiale, malgré cette grande ruse qu'il y a, malgré cette grande infiltration qu'il y a dans la communauté de Mohammed, malgré la grande mascarade, comme vous voyez en Syrie, où on essaie d'endormir les gens avec des axes, ce qu'on appelle l'aigle et la colombe, ou le faucon et la colombe, donc le gentil et le méchant. C'est comme l'histoire de la droite et la gauche, c'est comme l'histoire de comment ça s'appelle, c'est comme l'histoire des travaillistes avec je sais pas quoi, donc le camp adverse, c'est toute une politique. Donc ne tombez pas dans le piège, même s'ils ont des divergences internes, ils sont unis pour combattre la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne gagne pas sur terre,
c'est leur dogme, et pour que le Mahdi ne puisse pas se réunir avec ses adeptes, ses partisans, et ne puisse pas avoir la victoire. D'accord. Imaginez-vous très bien que une personne comme moi, qui est une personne tout à fait simple et banale, et je reçois des menaces qui sont quotidiennes. Pourquoi? Parce que je fais des vidéos et je dis certaines vérités, et les gens n'ont plus honte. Donc voilà, on vous fait des menaces, tu sais très bien où tu vas finir, tu sais très bien comment ça va se passer, ce qui t'attend. Voilà, ça c'est quotidien. Et donc c'est des gens en général qui sont vils, hein, c'est les ramassis, c'est les mange-miettes, hein, c'est pas les grands infiltrés, c'est les petits, hein, c'est tous ceux qui essaient de, voilà, je sais pas, essaient de gratter quelques biens terrestres, hein, ils essaient de se refaire sur votre dos. Donc je leur dis ce qu'Ibrahim alayhi salam a dit aux associateurs, Ofin lakum, Ofin lakum, et ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez-vous le Mahdi isolé, cerné, il sera cerné par les Juifs, car les Juifs sont toujours à l'affût, comme ils l'ont été avec Mohammed sallam, pour savoir qui est le Mahdi. Ils ont voulu savoir si le prophète était vraiment le prophète. Ils l'ont fait subir des épreuves, donc en lui faisant la sorcellerie, hein, avec l'empoisonnement avec la vieille juive qui lui a empoisonné l'épaule, qu'il aimait. Avec le Mahdi, ce sera la même chose. Ils ne vont pas rester les bras croisés. Et si vous, la communauté de Mohammed, sachez-le, vous ne connaissez pas qui est le Mahdi, sachez que les Juifs, eux, le connaissent. Et ils le connaissent bien avant vous. Et je pense que c'est pareil pour les francs-maçons. Et c'est désolant, c'est vraiment dommage que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala soient les premiers à connaître le Mahdi, à savoir qui est le Mahdi. C'est vraiment désolant. Voilà, ça prouve que la communauté de Mohammed est vraiment à un degré qui est bas, un degré d'ignorance, un degré d'orgueil, parce que l'orgueil ça voile la vision. Avec l'orgueil vous n'arrivez pas à voir, donc à voir loin et à voir certaines vérités. Il faut voir avec l'œil de la sincérité. Et donc le Mahdi est isolé, pourchassé, faible, mais Allah subhanahu wa ta'ala le préservera toujours jusqu'à un jour. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la victoire. Donc commencera toujours avec quelques partisans pour chasser, et puis d'un coup il y aura le fath, la victoire, et d'un coup ce sera comme un éclair, comme un champ de paille qui prend feu. Donc dans le hadith qu'on a cité, Cheikh Albani ne reconnaît pas donc l'acte d'allégeance qui va se faire donc à la Kaaba. Donc beaucoup de savants considèrent ce hadith qui est véridique. Cheikh Albani ne reconnaît pas le hadith, c'est qui parle des troupes qui vont rejoindre le Mahdi, qui viennent de Khorasan, hein, et d'autres savants reconnaissent ce hadith. Donc on peut dire que des troupes, et c'est quelque part c'est un peu logique, donc des troupes de Syrie, des troupes d'Afghanistan, des troupes c'est Afghanistan, c'est Khorasan. Il faut savoir que c'est Khorasan dans les hadiths, ça comprend aussi l'Iran, hein, là où il y a les ennemis du Mahdi, et non pas les amis, les alliés du Dajjal. Comme ça comprend aussi une partie de l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan, vous avez des gens pieux. Il n'y a pas que des adeptes du Dajjal, même s'il y en a. Hein, il y en a de partout. Et donc des troupes qui sont l'Abdel. L'Abdel c'est qui? Lorsque vous relisez les hadiths du prophète sur l'Abdel, Abdel, qui est une définition qui est connue chez les soufis, les Abdel sont des gens qui ont des qualités particulières, c'est-à-dire la sincérité, la gentillesse, le cœur pur, qui ne répond pas au mal par le mal, qui pardonne donc à ceux qui leur font du mal, et qui ont un cœur sensible. Et vous allez voir, je vais vous démontrer que le Mahdi est comme ça, avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'Abdal ne sont pas n'importe qui, l'armée du Mahdi c'est pas n'importe qui. Et lorsque vous faites le calcul, lorsqu'il va y avoir l'affrontement, et le prophète me dit qu'il restera qu'un tiers, et certains disent que le Mahdi fait partie de cette guerre-là, ou du moins le Mahdi ira combattre avec ces gens ce tiers-là qui va rester, et ça c'est logique parce que il dit qu'il y a un appel qui dit attention, le Dajjal est chez vos familles, donc c'est que prouve que le Mahdi sera avec eux. Donc combien sera ce tiers-là? Ce tiers-là sera donc un tiers de 120 000 qui fait 40 000. Donc l'armée du Mahdi, la grande armée du Mahdi, donc qui combattront le Dajjal, seront de 40 000. Donc alhamdulillah rabbil alamin, ça donne beaucoup d'espoir pour les musulmans. Donc essayez de faire partie de ces 40 000, et vous ne ferez partie de ces 40 000 que par la sincérité
que par la perspicacité, que par la physiognomie, donc al-firasa, que par al-basira, la bonne vision, la vision du cœur, que par la science, donc en étudiant pour connaître qui est le Mahdi, quelle est l'idéologie du Mahdi et quelles sont les qualités, les caractéristiques du Mahdi et de son groupe. Et le groupe du Mahdi ne peut être qu'à l'image du Mahdi. Et donc l'armée du Mahdi vont combattre donc la tribu de Kelb. Qui est la tribu de Kelb? Donc il est prouvé que le roi du Qatar, si je me trompe pas, descend de la tribu de Kelb. Et il y a aussi le roi de l'Émirat arabe uni, un des rois des Émirats arabes unis. Donc il est prouvé aussi qu'il descend de la tribu de Kelb. Je crois que c'est Ali Jassim, si je ne me trompe pas. Et donc le prophète dit quoi? Les gens, donc lorsqu'ils vont combattre la tribu, ils vont voir la victoire sur la tribu de Kelb, qu'est-ce que le prophète dit? Les gens pratiqueront à nouveau la sunna de leur prophète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que le Mahdi apparaît, qu'il se réclame Mahdi et qu'il ait la victoire donc sur la tribu de Kelb, la sunna va disparaître. C'est-à-dire quoi? Que beaucoup de choses qu'on voit qui est censé paraître aux yeux des gens comme étant la sunna n'est pas la sunna. Hein? Et ça on le voit actuellement, et pour des choses encore plus graves que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Lorsque vous voulez, je vous ai dit, lorsque vous observez des gens qui lèvent un drapeau et qui donnent le nom du drapeau al-Uqab et qui disent que c'est le drapeau du Tawhid, moi je vous dis c'est pas le drapeau du Tawhid. Un tampon, ça reste sur une feuille. Un tampon c'est fait pour certifier une lettre. Le prophète a mis le tampon dans des lettres, dans des courriers, il n'a pas mis dans un drapeau. Et si ce tampon est mis dans des drapeaux, et je ne généralise pas, c'est uniquement pour représenter le symbole du Dajjal qui est le cercle, qui est l'œil. Et regardez, beaucoup de drapeaux, comme le drapeau coréen, le drapeau chinois, est représenté par un drapeau comme ça, avec un cercle au milieu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Eh bien, comparez avec le drapeau qui s'appelle le drapeau du Uqab, hein, et vous vous rendrez compte que c'est la même chose, parce qu'au début ça commence par La ilaha illallah, ils écrivent Muhammad Rasulullah à l'envers. Donc, je ne débattrai pas de savoir est-ce que le tampon est véridique ou pas, c'est pas à moi, j'ai pas la science pour, mais à force, il marque La ilaha illallah, et il laisse le cercle au milieu. C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disparaît. Alors que le vrai drapeau du Tawhid, c'est quoi? C'est La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qu'il soit écrit en blanc, en noir, ça n'a aucune importance. Même si des hadiths disent que c'est écrit blanc sur noir. D'accord? Mais il n'y a aucun lien avec la franc-maçonnerie. Et méfiez-vous, car beaucoup utilisent la symbolique, hein, et essaient de distiller cela dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'en vais en parler par la suite, car c'est pas encore le moment. Mais comme le professeur a parlé de la sunna, donc la sunna va revenir au temps du Mahdi, sachez qu'il y a pire. Sachez que l'association Allah subhanahu wa ta'ala, le shirk s'est répandu dans l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu sur le mont Arafat, où il y a une obélisque qui est un signe phallique qui est en relation avec le sexe et qui est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous qu'il y a ça, hein, sur le mont Arafat, que l'on ne dise pas qu'on a fait ça pour reconnaître, juste pour dire aux gens que le sommet se trouve là-bas. On n'a pas besoin d'un signe pour savoir où c'est qu'il y a un sommet, hein. Et après je ne parlerai pas de ce qui est écrit, ce qui a été fait autour de la Kaaba, qui représente un peu aussi cette forme de cercle, cet œil, hein. Et je ne parlerai pas non plus de ce que représente un peu une sorte d'arche, hein, soit l'arche de Noé ou soit le bateau du Titanic, là où on jette des pierres, hein. Je ne parlerai pas de la grande tour qui représente un Big Ben, et le terme Ben, donc chez les Sumériens représente donc le terme obélisque, donc encore ce manque de respect. En plus, on y a mis un croissant qui ne représente que les cornes du shaitan. On retrouve le symbole du croissant déjà dans l'Égypte antique, donc c'est de la symbolique qui n'a rien à voir avec la communauté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, s'y responsabilise là actuellement, même dans sa tombe, de tous ces actes-là. Sachez-le. Le prophète sallam est bari,
de tout ça, est bari de tous ces symboliques, est bari de tous ces faux drapeaux. C'est pas une question de nombre, c'est pas une question de prétention, c'est pas une question d'apparence, c'est pas une question de slogan, c'est une question de contenu et de réalité. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. L'écume de la mer, elle part, elle s'en va. Qu'est-ce qui reste? Et ce qui est bénéfique pour les gens, et c'est quoi qui est bénéfique pour les gens? C'est la sunna, c'est la vérité, c'est le haqq, ça restera. Donc ne soyez pas effrayés parce que vous voyez par tout ce brouhaha, hein, sur les termes, sur les prétentions, sur les noms que certains se donnent, lorsque vous voyez en plus, subhanallah, que donc j'en parlerai, je continue à parler de ce sujet-là par la suite, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Et Abu Sa'id al-Khudri affirme que le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le Mahdi apparaîtra à la fin de l'existence de ma communauté. Donc c'est-à-dire qu'on approche vers la fin des temps, c'est la fin de la communauté de Muhammad approche. Donc elle a un temps déterminé, parce qu'après c'est le mal. Allah va prendre tous les bonnes créatures, il va rester que les mauvaises créatures, hein, et ils se feront plaisir entre eux. Après Allah rassemblera tout le monde, et puis ce sera 999 en enfer et un au paradis, hein, parmi eux Gog et Magog. Donc Gog et Magog, ça fait un moment qu'ils sont là. Allah l'arrosera par la pluie, et la terre laissera pousser sa végétation, et des biens abondants seront distribués, et il y aura beaucoup de bétail, et la communauté connaîtra un important développement. Le Mahdi vivra 7 ou 8 ans. Donc c'est-à-dire quand le Mahdi va venir, il y aura la victoire, il y aura, donc ça, excusez-moi pour le hadith, c'est un hadith donc qui est rapporté par Albani dans celle-ci là, al-hadith al-sahiha, donc qui est sûr. En tout cas, chez Albani, les hommes formant cette chaîne sont sûrs. Donc on comprend par ce hadith-là qu'il y aura un essor donc au niveau de l'agriculture, au niveau économique, ce qui prouve qu'à mon avis, pour qu'il y ait un essor, hein, parce que actuellement il y a de l'agriculture dans les pays arabes, donc si Mahdi va venir avec un essor et qu'il va y avoir beaucoup de végétation et beaucoup d'agriculture, hein, pour qu'il puisse distribuer tous ces fruits-là, les fruits de ses récoltes aux gens, c'est qu'il va y avoir donc quelque part un massacre. Tout sera détruit pour qu'on puisse reconstruire par la suite. Donc je pense que c'est peut-être en relation avec une guerre mondiale ou quelque chose d'autre qui détruirait tout ce qui est la végétation sur Terre. Wallahu a'lam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait. Et le Mahdi vivra 7 ou 8 ans, c'est-à-dire après qu'il soit réclamé Mahdi. Donc s'il vient à 40 ans, donc il vivra jusqu'à 48 ans. S'il apparaît à 51 ans, ce sera jusqu'à 59 ans, ainsi de suite. Et d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il y a parmi les membres de notre communauté quelqu'un derrière lequel Jésus priera. Donc c'est un hadith Abu Nu'aym dans Akhbar al-Mahdi, al-Albani a dit authentique, dans le Jami' al-Saghir. Donc le Mahdi, donc Jésus, Isa alayhi salam, lorsqu'il va revenir, et on appelle ça la parousia, donc lorsqu'il va revenir, après avoir été élevé aux cieux, lorsqu'il va redescendre sur terre et il va descendre sur le minaret blanc et qui n'est pas un des minarets, la mosquée des Omeyyades, il faut bien le savoir, lorsqu'il va descendre avec 2 anges, hein, et ben il sera aux côtés du Mahdi et de son armée. Hein, c'est peut-être après, juste quand il y aura la grande bataille, et puis que le tiers va être. Donc ce sera en fait ces 40 000, ce sera quoi? Ce sera le pur de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur 1 milliard de musulmans, il y en aura 40 000 qui seront purs. Et avec qui Isa alayhi salam pourra se rassembler. Pourquoi? Parce que c'est des gens purs. Il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de cœur noir, il n'y aura plus de l'amour du matérialisme, il n'y aura que de la pure sincérité. Et lorsque donc Jésus va redescendre, ils vont faire une prière à la mosquée, je pense, de l'Aqsa ou des Omeyyades. Je pense que c'est la mosquée des Omeyyades. Et ou dans une version, je crois, il y a la mosquée de l'Aqsa. Et donc, Isa alayhi salam va refuser de faire imam et va dire: vous êtes les uns émirs sur les autres. Takrimatan li hadhihi al-umma. Donc c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal pour cette communauté. Donc il va refuser d'être imam, il va prier dans le Mahdi. Imaginez-vous quel grand cadeau pour cet homme-là. Hein, qui parmi les musulmans ne voudrait pas, parmi les musulmans sincères ne voudrait pas être cet homme-là? Imaginez-vous juste le fait
que Isa alayhi salam, un prophète pris derrière vous. Qu'est-ce que la terre et tout ce qu'elle contient, tous les risques qu'on prend pour prêcher le tawhid, pour défendre et pour faire un peu ce que le Mahdi fera, comparé à ce cadeau-là. Ne serait-ce que prier même sur le même rang que Jésus, que Isa alayhi salam. Voilà. C'est quelque chose qui est extraordinaire et il faut demander ça à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عَزِيزٌ. Ceci n'est pas une chose impossible pour Dieu, surtout si Allah subhanahu wa ta'ala sait que dans nos cœurs il y a du bien. Et selon Abu Umama al-Bahili, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous a fait un sermon au cours duquel il nous a mis en garde contre l'Antéchrist, contre le Dajjal, qui a occupé la plupart de son discours. Donc le prophète parlait beaucoup du Dajjal. Donc le Dajjal, sa subversion ne sera pas rien, ce ne sera pas une petite subversion où c'est juste un homme qui vient, qui dira n'importe quoi, et certains le suivront comme c'était le cas de Abdullah ibn Saba qui a créé le rafidisme. Ce sera plus puissant et plus subtil. Il a dit entre autres, Médine éjecte ses souillures, comme le soufflet éjecte les déchets du fer forgé. C'est-à-dire que, comme ça apparaît dans le hadith, tous les hypocrites, tous les infiltrés, Médine va les rejeter. Ce jour-là s'appellera le jour de la séparation, de la délivrance. Et c'est vraiment un jour de la délivrance. Quand vous êtes entouré par des hypocrites, par des infiltrés, que vous le savez, c'est harassant, c'est fatigant. Et lorsque vous savez qu'il y a un jour où vous serez débarrassé de ces gens-là, eh ben c'est une délivrance. Parce que vous ne savez pas c'est quoi que vivre avec des hypocrites, des infiltrés. C'est pas une chose qui est facile, hein. Surtout que certains n'ont pas honte, certains sont un peu orgueilleux et vous font comprendre qu'ils ne sont pas du même bord que vous, et certains, je vous ai dit, certains n'osent pas carrément se mettre à vous menacer, hein, et ils n'ont pas le cran de vous dire directement je suis un tel, et voilà, je te menace de telle et telle chose. Voilà. Sharik, la fille d'Abu Bakr, l'interpella en ces termes. Non, excusez-moi, Sharik, la fille d'Abu al-Akr. Donc, l'interpellant en ces termes, ô messager d'Allah, où seront les Arabes à cette époque? Ils seront peu, répondit-il. Le prophète sallam a dit, ils seront peu. Et la plupart d'entre eux se trouveront à Jérusalem. Leur chef, Al-Mahdi, sera un homme pieux. Reporté par Ibn Majah, 4777. Donc, le prophète a dit que Sharik interpella le prophète sallam. Il disait, ô messager d'Allah, où seront les Arabes à cette époque? Pourquoi il y aura il y aura un jour de la délivrance, il y aura autant de déchets? Et le prophète dit, ils seront peu. Donc, si les Arabes, vu le nombre d'Arabes aujourd'hui, si les Arabes seront peu là lorsque le Mahdi va se déclarer, c'est qu'il y aura un massacre, obligatoirement. Et il y a un massacre déjà. Et le massacre a déjà commencé avec le printemps arabe. Mais malheureusement, les gens ont la vision voilée, et ceux qui ont dénoncé, qui ont annoncé ce massacre, que leurs avis nous font plaisir ou pas plaisir, qu'on est d'accord ou pas d'accord, il faut reconnaître, être honnête et reconnaître les avis pertinents de chacun, même si on n'est pas du même bord, même si on peut dire à côté ce qu'on veut. Le prophète m'a dit à propos d'un démon qui a conseillé à Abu Huraira de lire Ayat al-Kursi, le verset du trône, lui a dit Sadaqaka wa kadoub. Il a été véridique avec toi alors que c'est un menteur. Donc c'est Abu Arafa et comment il s'appelle, Shir Amr Hussein, qui ont prévenu la Ummah qu'il y aura un grand massacre. Donc les Arabes vont se faire massacrer, et comme en Égypte, comme en Syrie, là, ça se prépare, hein, lorsque tous les États se rejoignent vers Damas, vers la Syrie, et viennent avec leurs bateaux de guerre, leurs avions et leurs missiles de croisière, je vous garantis que c'est pas pour enlever Bachar. Bachar, ils peuvent l'enlever facilement. Ils s'en foutent de Bachar, excusez-moi l'expression. C'est pas pour les beaux yeux des Moudjahidines, c'est pas pour faire un État islamique qui va prêcher le tawhid et tout ça, et c'est pas pour faire la promotion du drapeau du faucon, al-Uqab, soyez-en sûrs. Hein, c'est pour massacrer le peu de sincères qui reste. Parce que la Syrie, elle a attiré les gens. C'est comme le printemps arabe. Vous savez ce que ça a fait? Ça a attiré les sincères en Tunisie, un peu de partout, pour pouvoir ensuite faire du nettoyage. Hein. Et c'est une ruse. Je reconnais qu'elle est pertinente, elle est intelligente,
même si elle n'est pas loyale, mais voilà, c'est aux musulmans d'ouvrir les yeux. Hein, et il faut écouter les gens qui vous disent faites attention, ne soyez pas orgueilleux en rejetant comme ça, dire mais pourquoi lui il connaît pas l'arabe? Ben, en pensant comme ça, et ben, vous pouvez vous donner l'opportunité de vous rendre dans un pays arabe où il y aura un massacre et de vous faire massacrer bêtement. Voilà. Si vous n'êtes pas orgueilleux, vous écoutez tout le monde et que vous pesez ça avec la balance de l'équité et du Coran de la Sunna, ben vous pouvez éviter de vous faire massacrer. Donc ne soyez pas orgueilleux et essayez d'écouter les bons discours et d'accepter les discours qui sont basés sur le Coran de la Sunna et sur la réalité. Donc les caractéristiques du Mahdi, c'est quoi? Donc Taos a dit, lorsque le Mahdi sera, il rajoutera bienfaisance au bienfaiteur, il excusera le mal du mauvais, et il dépense largement l'argent en aumône, et il sera dur envers les employeurs, les administrateurs, il sera miséricordieux avec les pauvres et les faibles. Ibn Shayba, 38 807. Donc, on a vu aussi que le Mahdi est un descendant d'Al-Hassan, et le prophète Al-Hassan il a dit quoi? Mon fils que voici est un sayyid, donc Allah conciliera par lui entre deux grandes armées. D'accord? Donc, le Mahdi a des qualités particulières, des caractéristiques. Hein. Et parmi ces caractéristiques, c'est quoi? C'est déjà qu'il ne rend pas le mal par le mal et il excuse facilement, il pardonne facilement lorsqu'on lui fait du mal. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas moi qui le dis. Le Mahdi est généreux. S'il a de l'argent dans sa main, eh ben, il donne à profusion. Le Mahdi est dur avec l'Ummal. L'Ummal, c'est quoi? C'est tout ce qui représente la gouvernance, tous ces administrateurs, ces maires, ces chefs d'entreprise, qui ont tendance à être orgueilleux et puis à être injustes envers leurs employés, envers les pauvres personnes, envers le prolétariat, envers toute la basse couche. Et bien, le Mahdi lui sera bon envers ces gens-là. Et il sera dur au contraire avec cette élite qui profite de la faiblesse des gens, car le Mahdi aime les faibles, comme le prophète aimait les faibles, car le Mahdi ressemble au prophète dans ses qualités. Et le prophète était modeste et le Mahdi est modeste. Le prophète aimait les pauvres, les faibles, et le Mahdi il aime les pauvres et les faibles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et excusez-moi, pour revenir sur le hadith donc de Hassan, si c'est un descendant de Hassan, et Hassan a concilié entre deux groupes de musulmans, c'est que le Mahdi il a une qualité que vous ne retrouvez pas chez tout le monde, c'est qu'il n'aime pas les conflits entre les musulmans. Il n'aime pas lorsque deux musulmans sont en conflit. Ça ne lui fait pas plaisir. Il essaie toujours de rassembler les gens, et il n'a pas du plaisir lorsqu'il voit deux personnes se chamailler ou être en discorde. Et ça c'est une qualité qu'on retrouve malheureusement chez peu de musulmans, et beaucoup de musulmans aiment se chamailler pour n'importe quoi, alors que le Mahdi il n'a pas trouvé de se prendre la tête avec les petites discordes avec les gens. Au contraire, il pardonne facilement et c'est pas quelqu'un qui est rancunier. Malheureusement, c'est une qualité énorme qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. On retrouve ça chez les prophètes. Et parmi ces qualités, donc il y a la générosité. Donc le Mahdi, on l'a dit, est généreux. Parce que quand Allah va lui donner ce califat qu'il mérite, pourquoi? Parce qu'on connaît ses qualités et lui donnera cet argent à profusion, car il sait que le Mahdi ne s'intéresse pas à l'argent, il distribuera toutes ses richesses aux musulmans. Et il est courageux, pourquoi? Parce que le Mahdi a besoin du courage pour ne pas se plier aux menaces, parce que le Mahdi se fera menacer, le Mahdi se fait chasser, le Mahdi est surveillé, le Mahdi est surveillé de très près même, et le Mahdi, au moindre faux pas, il peut se faire tuer, si ce n'est par la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, c'est ce que veulent les juifs, les talmudistes et les francs-maçons. Et je vous ai dit que comment le prophète sallam, les juifs se sont comportés avec lui lorsqu'ils l'ont ensorcelé, ils l'ont empoisonné. Et regardez comment les juifs se sont comportés avec les prophètes. En une journée, les juifs ont tué combien? 70 prophètes. Est-ce que le Mahdi est une exception? Est-ce que le Mahdi n'est pas mieux qu'un prophète? Donc si les prophètes ont subi ça de la part des juifs, le Mahdi subira ça aussi. En tout cas, des tentatives. Et donc le Mahdi est perspicace, car il faut de la perspicacité, de la firasa, de la bonne vision pour comprendre des événements que beaucoup ne comprennent pas. Il faut comprendre comment tourne ce monde, parce que malheureusement, les grandes puissances, les grandes élites ont créé une certaine matrice pour que les gens ne puissent pas se retourner contre les vrais acteurs, ne puissent pas combattre de la bonne manière. Donc ce qu'on fait, on crée une sorte de matrice pour endormir les gens, pour les détourner des vrais acteurs qui font le mal, des acteurs du mal, et de ceux qui manipulent les marionnettes.
Hein. Et le Mahdi, lui, il comprend. Donc il voit ce que beaucoup de musulmans ne voient pas. Il comprend les conflits de manière plus pertinente, plus perspicace que beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans n'ont pas une vision globale, ne sortent pas de la matrice, ne voient pas au-dessus de la matrice. Beaucoup de musulmans sont dans la matrice et comprendre les événements à l'intérieur de la matrice, à la lumière de la matrice. Et ça, c'est une grave erreur. Beaucoup, par exemple, lorsque vous parlez du conflit en Syrie, vont dire mais non, en fait, il y a deux axes. En fait, il y a l'axe américano-israélien, européen contre l'axe Russie-Chine qui sont contre les sionistes, les francs-maçons, et nanani, nanana. Et puis aussi l'Iran qui sont éveillés, ils ont compris qu'en fait, il y a un axe franc-maçon Illuminati qui est contre l'islam. C'est pour ça que tout ça, c'est n'importe quoi. Le Mahdi, il a bien compris. Tout ça, c'est une grande mascarade. C'est pas vrai. Car il faut voir les événements à la lumière de la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est comprendre le nouvel ordre mondial. Comprendre comment tous ces États fonctionnent à la lumière de l'histoire. Hein? Les musulmans ont oublié comment le califat a été aboli. Les musulmans ont oublié comment le califat est tombé. Les musulmans ont oublié comment ont été faits les tracés de Saïs-Picot et ainsi de suite. Et les musulmans, ils oublient toujours. Et c'est ce qui se passe actuellement en Syrie. Les musulmans pensent que, alors qu'en fait c'est une coalition mondiale, car ces gens-là, vous ne pourrez comprendre les comportements de chacun que lorsque vous comprenez leur dogme. Moi, si je m'adresse à quelqu'un, j'ai un exemple, si j'ai affaire à quelqu'un, je vais attendre qu'il parle, je vais voir son comportement pour savoir comment il va se comporter avec moi dans le futur. Hein, si c'est quelqu'un qui est dans la catégorie des gens honnêtes, simples, eh ben, je pourrais lui faire confiance. Si c'est quelqu'un qui a un petit filou vicelard, il veut jouer le vice avec moi, il jouera pas le vice avec moi parce que je l'aurais déjà étudié. Si je connais son style, son profil, je pourrais savoir comment il va réagir. Avec le dogme, c'est pareil. Lorsque vous connaissez le dogme des gens, vous savez comment vous réagir. C'est tout à fait logique. Si vous êtes face à quelqu'un qui est un infiltré, vous savez que c'est un infiltré d'origine juive, qui est là pour l'avènement du Dajjal, vous savez très bien comment il va réagir avec vous. Vous le savez très bien. Si vous avez quelqu'un qui est chiite, qui fait la taqiyya, qui ne veut pas dire qu'il est chiite et qui s'est passé pour un sunnite, vous savez très bien ce qu'il va faire, comment il va se comporter, parce que vous connaissez son dogme. Et dans la croyance, par exemple, des juifs, un juif, lorsqu'il est isolé avec un musulman, il est obligé de penser, d'insérer dans sa pensée qu'il doit tuer ce musulman, s'il le peut. Hein? Et c'est pareil pour les chiites. Les chiites se rapprochent dans ce point de vue. Et nawasib, c'est qui? C'est les sunnites. Et donc comprendre. Et lorsque vous connaissez ce qu'est la franc-maçonnerie, le nouvel ordre mondial à travers l'histoire, les élites, la manipulation des élites qui manipulent les basses couches, les sociétés, les lobbies économiques, Rothschild, Bilderberg et tout ça, vous comprenez les événements qui se passent aujourd'hui. Vous n'êtes pas dupes. On ne vous la fait pas, grâce à Allah Azza wa Jal. C'est une lumière, c'est une basira qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Mahdi ne fera pas partie d'une organisation quelconque. Le Mahdi se dira musulman. Le Mahdi ne fait pas partie d'un groupe particulier. Il fait partie du groupe des muhajirines, des mujahidines, des muwahidines, des faucons de je sais pas quoi, des aigles d'Idlib ou de d'Irbid ou je sais pas quoi. Non. Le Mahdi, il se dira comme comment ça s'appelle ses ascendants, hein, il se dira musulman. Ibrahim alayhi salam, qui est l'exemple parfait du monothéiste pur. Il disait quoi? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ne mourrez qu'en tant que musulman. Ça, c'est le vrai tawhid. Ça, c'est le vrai monothéiste. Et le Mahdi ne pourra être qu'à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il n'a pas dit autre chose que musulman. Pourquoi? Parce que le prophète sait ce que ça veut dire musulman. Musulman, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal. C'est être libre. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ne pourront pas suivre le Mahdi et comprendre qui est le Mahdi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas libres. Pour comprendre qui est le Mahdi, l'idéologie du Mahdi sur le Mahdi, il faut que vous soyez libre. Et être libre déjà, c'est vous irresponsabiliser de certaines idoles. Car aujourd'hui, on a des idoles. Hein? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala cité Waddan wa Suwa'a wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra.
ces personnes qui étaient saintes à la base qui ont été prises pour des idoles. Aujourd'hui, on a les RSA, on a les acidiques, on a la CAF, hein, on a Fleury-Mérogis, on a les acides psychiatriques, on a la torture, tout ça. Ça, c'est venu des idoles. Les gens ont peur et donnent la prévalence de ces choses-là sur Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous avez quelqu'un qui a un profil particulier, par exemple qui est emprisonné ou qui est surveillé, eh ben certaines personnes ne veulent pas faire le minimum avec lui. Pourquoi? Parce que de peur de se retrouver à faire une orgie, donc ils font pas un acte qui est une obligation de la religion. Pourquoi pas prendre de la prison, par exemple, ou par peur de se faire peut-être juste interroger, c'est tout, pas plus, ou de se faire surveiller, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc les gens ne sont pas libres, ne sont pas des adorateurs libres. Les gens sont des esclaves. Ils sont esclaves de l'argent. Ils sont esclaves de leur matrice. Ils se plaisent dans leur matrice, leur boulot dodo. Et après, bon, ça les empêche pas de parler de grands sujets. Comme le prophète dit, Ar-Ruwaybidi, c'est le vil qui parle des grandes choses de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'a rien à voir. Lorsque je vois certaines personnes sur Facebook, lorsque je vois certains profils, je deviens fou. Je me dis, mais Wallah, sincèrement, Dieu est témoin. Wallah, je me dis, est-ce que je sais que je fais ça pour Allah Azza wa Jal, mais je me dis, est-ce que ça vraiment ça vaut le coup? Est-ce que vraiment il y a des gens qui vont, je vais faire avancer les choses? Parce que quand je vois les profils des gens sur Facebook, quand vous avez des gens qui parlent du drapeau, qui parlent du djihad, qui parlent je sais pas quoi, après ils vont mettre des clips de rap où ils vont vous faire la fusée sur tel film, ou tel passage de musique, ou tel poème de je sais pas qui, mais attendez, mais je sais pas, c'est soit vous êtes tous fous, soit c'est moi qui est fou. Il n'y a pas 50 solutions, il n'y a pas 50 trucs. Donc, essayez de comprendre. Moi, je m'adresse aux sincères. Moi, on a perdu trop de temps là. Excusez-moi, je dis pas ça par orgueil. Par orgueil, Dieu est témoin, mais on n'a plus le temps. Je m'adresse aux sincères, ceux vraiment qui ont envie de s'approcher de Allah Azza wa Jalla, ceux qui veulent être des vrais monothéistes. Si vous voulez être monothéiste, il y a un minimum à respecter. Ne diffusez pas le mal. Ne faites pas l'apologie du mal. Si vous faites des péchés, faites-le en cachette. Mais n'allez pas dire aux gens sur internet, voilà, il y en a une fois, un sur internet, il a mis une fleur qui ressemblait à la partie génitale de la femme. Un frère lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais, c'est grave. Il lui a dit, ouais, mais je fais ça comme ça, et puis voilà, non. Voilà, il se reconnaîtra. Mais il y a plein de choses comme ça. Alors j'ai donné un conseil à un frère qui a mis une vidéo de rap. Donc, comment vous voulez que le Mahdi vienne, comment vous voulez que le Mahdi apparaisse si la communauté n'est pas apte à accepter le Mahdi, s'il n'y a pas ce noyau, ce petit noyau qui doit recevoir le Mahdi, il ne pourra pas apparaître le Mahdi. Pour que le Mahdi, si vous voulez vraiment que la communauté se relève, vous voulez que le Mahdi arrive, eh ben, soyez à la hauteur. Soyez à la hauteur, le minimum syndical. Je vous demande pas, on n'est pas, moi je fais des péchés, on fait tous, on n'est pas, personne, et même le Mahdi lui-même, c'est pour ça qu'Allah le réformera en une nuit. Mais il y a un minimum. Soyez au moins à la hauteur. Surtout de votre prétention, lorsque vous prenez une photo avec un drapeau, avec une épée, avec je sais pas quoi, avec c'est du tawhid, ou une sorte de niqab en train de lever le doigt, en train de se repasser par la plus du monde, alors qu'elle est là pour vous piéger ou faire je sais pas quoi, ou chercher à discuter avec des hommes et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a quelque chose qui colle pas. Ça, cette hypocrisie, elle attirera pas le Mahdi, elle peut attirer que le Dajjal. Et il y aura beaucoup qui vont suivre le Dajjal à cause de ces actes-là hypocrites. Donc, essayez de vous réformer dans essayez de suivre Sirat al-Mustaqim. Et après, je vous dis, ne confondez pas deux choses. Le fait de faire des péchés, sachez que tout le monde fait des péchés, et on demande à Allah de nous pardonner, on se repent, et ça reste entre nous et Allah Azza wa Jal. Et Allah maudit ceux qui extériorisent leurs péchés. Mais par contre, ce qui est interdit, c'est de faire l'apologie du mal. Ne partagez pas sur Facebook des choses qui sont mal, où on insulte Allah subhanahu wa ta'ala, et arrêtez de donner des bons points à des gens qui ne méritent pas. Lorsque je vois des gens qui disent un tel il a fait une vidéo, je ne veux pas dire de nom parce que je ferai de la publicité, mais des gens qui sont soi-disant dans l'axe antisioniste ou je sais pas quoi, et sont des gens qui ont d'autres vidéos. Observez, écoutez les gens de manière générale. Ils ont des vidéos où ils se moquent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est quelqu'un comme ça, même s'il critique Israël, je vais faire de la publicité pour lui, mais je m'en fous moi qui critique Israël, s'il se moque de la religion d'Allah Azza wa Jal. J'ai pas besoin de ses critiques. Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de ses critiques. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut des adorateurs monothéistes, des purs adorateurs, il veut pas des rigolos et des clochards.
Excusez-moi, c'est un petit coup de gueule, car c'est important, parce que on parle d'un sujet qui est important, du Mahdi, on parle des enjeux du futur, des enjeux de la Ummah de Muhammad. Il faut être au niveau. Wallah, il faut être au niveau. Il faut se réveiller. Et on se réveillera que par un pur tawhid et par des actes. Et il faut étudier la religion, il faut lire, il faut que les gens lisent, se mettent à lire. Et il ne faut pas perdre de temps. Lisez le dogme, lisez les livres de Mohammed Abdul Wahhab sur le tawhid, ça c'est la base de l'islam. Lisez les livres d'Ibn Taymiyyah, lisez les livres de Mohammed Ghazali sur tout ce qui est le cœur. Lisez, il faut lire. C'est comme ça que vous avancerez. Allah, le professeur nous dit dans un hadith, Man yuridillah bihi khayran yufaqihu fi din. Ce que le professeur il aime, il lui donnera la jurisprudence, al-fiqh. Donc le Mahdi sera sensible. Il y a un hadith où lorsqu'ils vont faire l'acte d'allégeance, ils vont suivre, ils vont forcer à faire l'acte d'allégeance, et il va se réfugier dans ce coin, il va se mettre à pleurer. Le Mahdi va pleurer. Et les hommes qui pleurent, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout des hommes qui sont courageux, qui sont des vrais hommes, c'est pas. Et le Mahdi va se mettre à pleurer, il va dire, n'avez-vous pas versé assez de sang comme ça? Parce qu'apparemment il y aura un conflit tribal pendant le Hajj, et il va se mettre à pleurer, il va dire, n'avez-vous pas versé assez de sang comme ça? Et moi je pense que, à la lumière de ce que j'observe de la réalité, que les gens qui vont le forcer à faire l'acte d'allégeance ne seront pas des purs monothéistes. Et, ce sera des infiltrés, et ils auront, eux, la puissance. C'est pour ça qu'ils pourront atteindre le Mahdi facilement. Et lorsque vous allez à la Mecque, vous voyez que le haram est entièrement surveillé. Donc ceux qui pourront accéder au Mahdi sont des gens qui sont infiltrés, qui sont de mèche avec, et qu'ils auront la capacité de discuter avec le Mahdi, ils le forceront à faire l'acte d'allégeance. C'est pour ça que le Mahdi va dire, n'avez-vous pas assez versé de sang, donc des sangs de sang de musulmans. Donc il ne s'adresse pas aux purs monothéistes. Et ça prouve que le Mahdi n'aime pas qu'on verse le sang comme ça injustement. Et il veut la paix, il veut que les gens soient heureux et soient donc sereins et vivent en toute tranquillité. Donc le Mahdi aussi n'est pas quelqu'un qu'on peut acheter avec de l'argent. Donc si vous proposez tous les milliards du monde, il n'acceptera rien. Il ne fera aucune question sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dire que le Mahdi ne fera pas de concession, c'est quoi? C'est ne pas approuver, ne pas faire d'alliance avec les apostats, avec les mécréants, avec les juifs, avec les chrétiens. À part si ce n'est dans les cas exceptionnels où c'est permis de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec certains individus qui ne combattent pas de la religion, qui ne combattent pas la religion. Mais le Mahdi est quelqu'un qui se distingue par son pur tawhid, par son pur dogme monothéiste. C'est pas quelqu'un qui va servir la démocratie, c'est pas quelqu'un qui va demander un jugement avec les autres lois, dans le avec des lois positives, comme la démocratie, comme les lois du code civil, du code pénal, ce que vous voulez, c'est soit si vous posez une plainte en civil ou en pénal. Donc le Mahdi, il n'a rien à voir avec ça. Le Mahdi ne fait pas partie d'une organisation étatique, d'une institution étatique. Le Mahdi, quelqu'un qui est libre, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et il travaille pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait la prédiction pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et donc la question maintenant, c'est comment peut-on reconnaître le Mahdi? Donc le Mahdi, déjà, il va se distinguer par une chose. Et Ka'b, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, on l'a appelé Al-Mahdi, le bien guidé, car il sera guidé vers une chose qui est dissimulée et cachée. Musannaf Abd al-Razzaq 20772. Et j'aime bien ce hadith, je trouve qu'il est pertinent, surtout à la lumière de ce que j'observe. Et je vous dis, je ne dis pas détenir la vérité absolue, mais on est dans l'ordre de l'interprétation personnelle. Et donc, le Mahdi aura compris quelque chose, c'est la politique du Dajjal. Ce que personne, à part lui, n'a compris et n'a vu. Car il y a quelque chose qui est en train de se passer que personne ne voit. Peut-être à part quelques individus, et peut-être qu'ils feront partie de l'armée du Mahdi. C'est la politique du Dajjal. La politique du Dajjal, c'est quoi? C'est utiliser la religion pour véhiculer du shirk. Donc, c'est bon là c'est de la menthe, c'est un avec de la menthe. Donc c'est un contenu qui est islamique avec un contenu qui est quoi? Qui est de la mécréance, qui est du shirk. Donc c'est comme si vous avez donc une enveloppe qui est islamique et vous arrivez à véhiculer un masque. Donc vous embellissez
l'apparence, le contenu, vous endormez les gens avec ça, hein, et vous véhiculez derrière quoi? De la pourriture, de la mécréance, de la situation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui se fait par exemple avec les faux drapeaux. Hein. Donc c'est un drapeau, on vous montre un drapeau, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'accord. Donc c'est l'enveloppe islamique, c'est le drapeau du tawhid, c'est intouchable, on est tous d'accord. Hein. C'est l'attestation, là je le fais avec la main droite, avec l'index, hein. Et c'est l'attestation lorsqu'on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lorsque par exemple vous êtes vous faites le tashahhud pendant salat, tahiyya, ou lorsque par exemple vous dites La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'accord. Et il faut savoir que ce qui est d'apparence paraît comme être islamique peut cacher quelque chose qui n'est pas islamique, quelque chose qui est de l'ordre du shirk et de la mécréance. C'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup lèvent le doigt comme ça. Hein, il y en a, ils le font même de la main gauche, comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide ou casse leurs doigts, c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala décidé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, Inch'Allah. Et donc, beaucoup font ça, pourquoi? Parce que c'est l'attestation du Dajjal, c'est pas la vraie attestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci a été fait déjà par Platon et par beaucoup, et même actuellement, il est fait par les Illuminati. D'ailleurs, vous avez Bouba qui est un adepte de l'index levé. Et vous avez aussi l'exemple de ce drapeau du Tawhid, on va mettre un drapeau blanc, un drapeau noir, un drapeau blanc, un drapeau noir, ainsi de suite, pour représenter donc le damier, le blanc, le noir, la dualité. Hein, et tout ceci, la poétique du Dajjal. Vous avez par exemple, dans la symbolique, des groupes islamiques aujourd'hui, comme des groupes qui se réclament de l'islam, du djihad, hein, deux missiles qui sont posés, comme deux colonnes, et vous regarderez que dans le temple de Salomon, que veulent construire les juifs talmudistes en Palestine, hein, à l'Aqsa, il y a toujours deux piliers devant, ce qui représente le vortex, le passage d'un état vers un autre, d'un monde vers un autre. Hein, ou les deux colonnes qu'ils appellent, j'ai oublié, mais voilà, il y a J et B, donc qui est très connu dans la franc-maçonnerie. Et il y a comme ça beaucoup d'autres choses qui sont véhiculées, donc qui sont utilisées par le Dajjal et son armée pour essayer d'endormir les musulmans. Parce que vous voyez par exemple certains moudjahidines font des fois certaines représentations militaires, ou lorsqu'ils se prennent en photo, font la pyramide, c'est pas pour rien, c'est uniquement pour faire comprendre aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est de votre côté. Hein. C'est soit le V des Khazars, qui est le V qu'on retrouve sur les chars israéliens, hein, c'est pas pour rien, ou soit c'est la pyramide, hein, le signe de la forme, le lever de la franc-maçonnerie, comme vous voyez avec le compas et l'équerre. Donc, ouvrez les yeux. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la vérité, vous verrez ce qu'est vraiment la religion du Mahdi, hein, ce qui n'est autre que l'islam. Hein, et le Mahdi, c'est ça qu'il a compris. C'est cette chose-là qu'Allah l'a guidé. Pourquoi l'a guidé vers une chose qui est dissimulée? Le Mahdi voit la dissimulation. Le Mahdi voit les adeptes de Dajjal en train de prendre leur place. Le Mahdi voit les juifs talmudistes en train de s'insérer de la communauté de Mohammed. Le Mahdi voit peut-être des gens qui sont soit des démons humains, ou soit Gog et Magog, Allahu A'lam, s'infiltrer dans la communauté de Mohammed et prendre leur place pour essayer de combattre la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est très important. Et pourquoi parler de la franc-maçonnerie? Pourquoi parler de la symbolique? Parce que le Mahdi, c'est l'antagoniste de qui? Le Mahdi, c'est l'antonyme du Dajjal, c'est le contraire du Dajjal. On est tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Et le Dajjal, c'est quoi? Le Dajjal n'a-t-il pas pour religion l'Égypte antique, la symbolique? Est-ce que vous vous rappelez de la tablette qui est apparue à Petra, en Jordanie, ou qui a été dessinée, qui a été faite par les démons sur ordre de Salomon, et dedans il y avait des indications comme si Sulayman, avec sa gentillesse et sa solidarité avec la communauté, voulait nous mettre en garde. Méfiez-vous, car chaque prophète a mis en garde le Dajjal. Et il y avait cette tablette. Cette tablette, il y avait quoi? Il y avait un pharaon, il y avait une vache qui représente les juifs talmudistes, les gens qui la thésaurisation de l'or, excusez-moi, j'ai oublié du terme. Et il y avait Moïse qui était dessiné, car Moïse représente la communauté du Tawhid, hein, représente le Tawhid, car il était une période où il y avait peut-être le Dajjal qui était présent avec Samiri, qui était peut-être que le Dajjal, hein, et il y avait aussi de l'autre côté dessiné
le Dajjal. Hein. Donc, comme pour dire, voilà, méfiez-vous, le Dajjal est l'antonyme de Moussa. Et Moussa alayhi salam représentait, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, représentait le Tawhid qui s'opposait à quoi? Qui s'opposait au nouvel ordre mondial du temps de Moussa alayhi salam, qui était quoi? Qui était le lobby économique, comme Bilderberg, comme Rothschild, comme aujourd'hui. Donc le Mahdi, il est comme Moussa alayhi salam. Pourquoi? Parce que il s'oppose aux Samiri, aux Samaritains, qui ne sont autres que Bilderberg, Rothschild, et ces gens-là qui agissent dans... il y en a plein d'autres, hein. Il y a Soro, il y a Lagardère, il y en a une clique. Hein. Et le Mahdi s'oppose à ces gens-là, en tout cas les dénonce, et ces gens-là agissent dans l'ombre, et ceux qui prennent les vraies décisions, ce ne sont pas Poutine, Obama, et qui ne sont que des pions de l'échiquier, qui ne sont que des pions du nouvel ordre mondial. C'est peut-être des élites, mais en tout cas, ce ne sont pas ceux qui sont tout en haut de la pyramide. Et donc le Dajjal, hein, est adoré par ces gens-là. Et ces gens-là œuvrent pour que le Dajjal puisse venir et régner sur la terre. Et le Mahdi s'attaque à cette toile d'araignée, au nouvel ordre mondial. C'est pour ça que Salomon l'a comparé, a mis l'antonyme du Dajjal qui est Moussa alayhi salam pour éclairer la communauté musulmane. Il a donné des indications, on dira attention, le Dajjal il est sur la religion de Pharaon. Pourquoi? C'est pour ça qu'il a fait tête de Pharaon, c'est pour ça qu'il a fait un serpent, parce qu'il y a l'ordre des serpents, hein, et ainsi de suite. Tout ça c'est des signes francs-maçonniques, hein. Lorsque vous voyez Apple, ça représente par exemple la pomme qui a été croquée, ça représente le péché, le mal. Donc soyez observateurs de comment ça s'appelle, une pharmacie, par exemple, vous voyez une épée avec un serpent. Pourquoi? Ça représente le lobby pharmaceutique. Hein, c'est des gens qui ne sont pas là pour vous soigner, au contraire. Ils sont en train de vous arnaquer avec leurs médicaments. Et donc la symbolique est très importante. Et le Mahdi, il a des connaissances de la symbolique. Le Mahdi a quelques connaissances dans tout ce qui est la Torah, le Talmud. Donc il connaît la réalité, il sait à qui il a affaire. Hein. Et malheureusement, ce qu'on voit d'aujourd'hui, les gens qui sont censés représenter la communauté Mohammed, qui sont censés représenter cette élite, l'avant-garde, comme l'appelait Abdullah Azzam, ils sont même pas capables de prononcer le mot franc-maçon. Et j'ai fait un appel au Cheikh al-Maqdisi, qui est un Cheikh qui est emprisonné en Jordanie. Et j'ai jamais encore entendu, j'ai jamais vu un seul écrit. Il y a un site qui s'appelle Manbar al-Tawhid, où il y a plein de Cheikh, de gens qui sont de la science, qui sont censés représenter les Moudjahidines, et j'ai jamais vu un seul écrit, hein, sur la franc-maçonnerie. Alors que c'est une chose des plus importantes, c'est le summum de la mécréance, c'est la religion du Dajjal et la religion qui va attaquer le Mahdi. Donc on ne vient pas m'endormir. Si vous voulez reconnaître le Mahdi, si vous voulez reconnaître les vrais adeptes du Mahdi, les vrais chirs qui n'égarent pas au mal, qui conseillent le bien, qui indiquent le bien, qui guident le bien, sachez que c'est des chirs qui vont dénoncer leur nouvel ordre mondial et dénoncer la franc-maçonnerie. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il y en a. Et quand il y en a, c'est des gens bizarres. C'est des gens comme Ruslan, un jour il dénonce la franc-maçonnerie, et un autre jour il supporte Sisi. Donc vous ne comprenez plus rien du tout. Ce sont des égarés, des égareurs égarés. Donc voilà ce que le Mahdi va dénoncer. Hein, la religion du Dajjal, à travers sa symbolique, va dénoncer l'Égypte antique, tous les obélisques. C'est pour ça qu'il y a des obélisques qui sont construits un peu partout. C'est pour ça qu'il y a l'obélisque Arafat. Hein, va dénoncer le croissant et l'étoile qui représente le pentagramme, qui n'est autre que le symbole de Satan, hein, qu'on retrouve dans les drapeaux des pays arabes, ainsi de suite, qu'on retrouve partout, dans les baskets Converse, qu'on retrouve, vous avez aussi cette étoile qu'on retrouve aussi chez Starbucks, hein, et ainsi de suite. Et regardez la symbolique, elle se trouve de partout. Et elle est insidieusement mise de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de groupes qui se réclament de l'islam, qui utilisent cette symbolique, qui appellent à la religion du Dajjal. Méfiez-vous, ouvrez vos yeux. Mais ils le font tellement de manière, même si moi je le sais, mais c'est pas suffisant pour les dénoncer. Il n'y a pas ces éléments. Mais Inch'Allah, ils vont commencer quand Allah les fait trembler. Comme ça, quand quelqu'un tremble, il ne sait pas ce qu'il fait n'importe quoi. Il commence à paniquer. Quand Allah il ancre la peur dans leur cœur, comme ça, ils commencent à fauter. Quand Allah éclaire, Inch'Allah, une partie de cette communauté, Mohammed dans le vrai. Et donc le Mahdi va dénoncer la franc-maçonnerie, le nouvel ordre mondial, hein, le nouvel ordre mondial qui est apparu, on va dire à partir de 2010, mais l'apogée c'était 2012. Pourquoi? Parce qu'elle a été fêtée lors des Jeux Olympiques de Londres. Hein. J'ai parlé pas mal de ça dans mon blog, et je mettrai l'adresse de mon blog pour que les gens puissent lire des écrits où ces choses-là sont bien détaillées. Hein. Inch'Allah ta'ala.
Ça a été fêté par le roi d'Arabie Saoudite lorsqu'il a dansé devant la statue d'Horus. Hein, et la statue d'Horus, c'est pas, hein, c'est une statue, c'est un sanam. Donc on est en plein dans le shirk, la grande association, Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc on peut le reconnaître car c'est un descendant de Hassan, hein, fils de Ali, radiallahu anhu. Il a un bon dogme et un bon tawhid. Hein. C'est pas quelqu'un qui a des erreurs, des graves erreurs dans le dogme et dans le tawhid. Au contraire, c'est quelqu'un qui vit le tawhid de manière pratique. Car beaucoup se disent muwahidin, mais beaucoup n'ont pas le vrai tawhid. Le vrai tawhid, c'est quoi? C'est accepter les textes qui descendent. Lorsqu'il y a un ordre d'Allah, le Mahdi l'applique. Lorsque le Mahdi, il lui arrive une épreuve, il dit qaddar Allah ma sha fa'al. Il y en a beaucoup, si vous leur dites on t'a volé ta voiture elle est cassée, ça, le mec il vient fou, t'as perdu ton boulot, ou je sais pas, c'est pas une durite. Voilà, ça, et alors que c'est peut-être quelqu'un qui se réclame wahid, qui est toujours là en train de déambuler avec des drapeaux, et voilà. Donc le vrai tawhid, c'est quelque chose qui se vit de manière pratique. Hein. Il y a le comportement, il y a beaucoup de choses. Le Mahdi, c'est très important, c'est un point très important, c'est un des points cruciaux. Hein. Les caractéristiques du Mahdi, c'est il sera musulman et dénoncera les appellations. Donc le Mahdi va dire musulman et il va dénoncer les appellations, toutes les appellations groupales. Et aussi là c'est pareil, combien de shir dénonce, combien de shir dit que c'est obligatoire de se dire musulman et que les appellations sont une forme de shirk, d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui le dit? Personne. Voilà, personne. Le Mahdi bégaye quand il parle. Il y a des problèmes d'élocution, il bégaye, hein, et quand il veut dire quelque chose avec fermeté, il tape sur sa cuisse gauche. Elle m'a dit, est quelqu'un de ferme, donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il est ferme, il n'a pas peur. Donc il n'est pas appuyé à 100%, il réformera en une nuit. Le Dajjal aura compris la politique mondiale et stratégique du Dajjal, comme je l'ai expliqué. Et le Dajjal aussi, le Mahdi aura compris aussi des choses que beaucoup n'ont pas compris. Par exemple, la relation démon et humain. Hein, et l'infiltration aussi des adultes Dajjal, talmudistes et services secrets, hein, formés par les services secrets arabes de la communauté de Mohammed, comme ça s'est passé en Algérie, comme ça se passe actuellement en Syrie. Beaucoup se disent moudjahidines, mais ils sortent d'où? Des caveaux des services secrets arabes. Donc méfiez-vous. Hein, il peut porter une barbe, il peut s'appeler Abou comme ça, mais je peux vous garantir qu'il n'a rien à voir avec l'islam. Hein, c'est quelqu'un qui est là pour combattre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré il prend le risque de mourir, parce qu'ils sont formés pour ça. Hein. Après, je ne sais pas quelle est leur formation, qu'est-ce qu'on leur raconte pour que, à mon avis, on doit leur dire qu'ils sont dans la vérité, que voilà, et que le Dajjal en fait, c'est peut-être lui le vrai roi qui va se réclamer Dieu et ainsi de suite. Voilà, et c'est que des mensonges. Ils se font avoir par le shaitan, par le diable. Donc le Mahdi aura compris, comme j'ai dit, la politique mondiale, il ne se fera pas avoir, et qu'on connaîtra la vraie stratégie de Dajjal, hein, qui n'est autre que la stratégie des lobbies économiques et des Illuminati, hein, qui est cette organisation, on va dire, semi-occulte, hein, parce que maintenant ils commencent il est facile de les reconnaître. Ils ont même des réunions annuelles, et je trouve que c'est honteux que des gens qui ne sont même pas musulmans, et il y a même des gens qui sont chrétiens, et ils sont alertes et dénoncent le nouvel ordre mondial et la franc-maçonnerie, alors que les musulmans ne comprennent rien là-dedans, et ça c'est pas normal. Il est temps que les musulmans se réveillent et disent et dénoncent les bons, dénoncent les bonnes appellations comme la franc-maçonnerie, hein, utilisent les bonnes appellations, qu'on arrête de tourner autour du pot en disant oui, les juifs et les chrétiens, bien sûr, mais on est dans une époque, et à chaque époque il y a des appellations particulières, même si chacun revienne à une racine particulière. D'accord? Et donc le Mahdi aussi a compris donc la relation qu'il y a des démons humains. Peu le comprennent. Pourquoi? Parce que déjà beaucoup de musulmans ne comprennent pas ce qu'est le monde démoniaque, le monde de Satan, alors que le conflit se passe entre Satan et les musulmans. Vous êtes d'accord? Donc le Mahdi, il combattra, et qu'est-ce qu'il va combattre? Il va combattre le monde de Satan. Et beaucoup de musulmans ne comprennent pas ce que la ruqya, ce que la possession, ce qu'est l'entraide entre les démons humains. Comment vous voulez que les musulmans arrivent à comprendre que les démons qui ont été enchaînés par Salomon, comme c'est dans des hadiths, vont sortir et vont enseigner la jurisprudence aux gens? Donc, si un démon il arrive à un degré où il va vous enseigner la jurisprudence
le prophète nous dit dans le hadith qu'ils iront dans le haram, dans la mosquée de la Mecque, du haram, et ils iront enseigner les gens et citer des chaînes de transmission. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va dire ah, ce shir tu le connais, elle va dire ouais, je l'ai vu, mais en fait je connais pas son nom. Ça c'est un hadith sahih. Ou dans un autre hadith, le prophète dit qu'ils iront dans les souks, dans les marchés, et ils diront an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont citer la chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est des démons. Donc si vous n'avez pas ancré ça dans votre tête, vous n'avez pas compris ça, comment vous voulez comprendre le conflit qui est entre le Mahdi et le Dajjal, et comment va se passer les événements apocalyptiques et la descente de Isa avec des anges? Vous ne pourrez pas comprendre ces dimensions-là. Et si, quand les dimensions vont être mélangées, quand il va y avoir une fusion, des fois il y a des fusions, il y a eu en 2012, lorsqu'il y aura des fusions entre le monde démoniaque, le monde humain, comment vous allez faire pour comprendre? Vous serez débousselé. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas les éléments, vous n'aurez pas les bases pour comprendre ces événements-là. Donc, étudier qu'est-ce que la ruqya, qu'est-ce que l'entraide entre humain et démon, est-ce qu'un démon peut prendre une forme humaine, est-ce que parce qu'il y a des hadiths, est-ce que c'est passé au temps du prophète sallam, vous savez que Satan a pris une forme humaine plusieurs fois, avec un homme de Najd, il est venu conseiller les Quraysh contre le prophète sallam, comme aujourd'hui Satan va conseiller Bilderberg, il va prendre assise dans des loges francs-maçonnes. Comment s'appelle, le Satan a pris la forme je pense de Waraqa, si je ne me trompe pas, ou Suraqa, pendant la bataille de Badr. Et quand les Quraysh ont dit ouais, mais tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Il s'est sauvé, il a tourné le dos. Il a dit Inni ara ma la taron, je vois ce que vous ne voyez pas. Il avait une forme humaine, il n'était pas avec des ailes, avec je sais pas quoi, avec un bouc, comme il le représente. Donc, il y a les démons peuvent prendre des formes humaines et peuvent s'immiscer dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils peuvent aller dans les mosquées normalement. Surtout vers la fin des temps. Pourquoi? Parce que Allah a décidé qu'il y aura une fusion entre les mondes. C'est comme ça, quand il y a le conflit, ça va être comme ça. Obligé qu'il y ait une fusion. On pourra avoir des démons, on pourra avoir des anges, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est l'ultime combat. C'est le dernier souffle. Ça y est, c'est la communauté de Mohammed ensuite, elle va vivre pendant 7 ans, de manière pérenne, et après ça y est. Après c'est la fin de Satan sur terre, Allah rassemblera toutes les créatures, et puis voilà, ceux qui aura œuvré pour le paradis, il aura le paradis, ceux qui aura œuvré pour l'enfer, il aura l'enfer. Donc essayez de bien comprendre cette notion, c'est pas de la rigolade. C'est pas des contes, je suis pas en train de raconter n'importe quoi. C'est pas de la parano, c'est pas des histoires d'un air debout. Ce que je dis est toujours cité dans les hadiths du Prophète sallam, c'est toujours basé sur des hadiths véridiques. Et j'ai des écrits sur mon blog. Et je vais dire mon blog. Pourquoi? Pour faire la publicité pour mon blog, pour que les gens puissent lire les articles que j'ai écrits concernant, parce que je ne peux pas tout détailler dans une vidéo, regardez, déjà c'est 1h30, et il y a plein de choses que j'ai pas encore dit. Donc mon blog c'est bmenad, bmenad.overblog, overblog.com, et quand vous allez sur mon blog, qui s'appelle aussi Monothéisme Tolérant, et j'ai une chaîne YouTube Monothéisme Tolérant, j'ai Twitter Monothéisme Tolérant, j'ai un Facebook Monothéisme Tolérant, et j'ai des écrits, vous pourrez lire, et j'ai expliqué ce qu'est ce symbole qui n'est pas que le Tashahhud, mais qui est un symbole qui représente la religion du Dajjal. J'ai donné des explications et des arguments. Je ne dis pas, je peux me tromper. J'ai cité aussi, fait des articles sur la voix du Mahdi, parce que le sujet est long, je vous dis, et j'ai pas tout dit encore. Hein. Et donc le Mahdi ne réclamera pas la bay'a, l'allégeance, vous le reconnaîtrez comme ça, il ne voudra pas l'allégeance. Pourquoi? Parce que c'est le comportement du musulman. Le musulman il réclame pas, les gens pieux ne réclament pas, ils ne veulent pas les responsabilités, ils ne veulent pas être émirs. Voilà. Donc il est extrêmement surveillé, mais de manière subtile, et je pense qu'il est surtout surveillé par le Mossad. Pourquoi? Parce que les Juifs, c'est ceux qui ont plus peur du Mahdi, car le Mahdi est contre Israël, et celui qui va faire tomber Israël, c'est Isa, c'est Jésus, et ils pourront rien faire. Donc je pense que ceux qui sont plus alertes sur Jésus du Mahdi, ceux qui sont vraiment à la recherche du Mahdi, je pense que c'est le Mossad. Je pense qu'ils savent déjà où il est, et qu'ils sont depuis déjà des années, depuis peut-être son enfance, sur son dos, et ils ont des éléments, bien sûr, des éléments qu'ils ont retenus de leurs rabbins, parce que leurs rabbins, ils étudient la religion, notre religion, et nous, malheureusement, on n'étudie pas leur religion. C'est pour ça qu'ils arrivent à nous manipuler, à nous infiltrer de manière très facile. Et le Mahdi aussi, ce qu'il va faire, il va dénoncer ce que peu dénoncent, donc sauf au khalifa. Le prophète a annoncé, il y aura un faux khalifa, et cette fumée grise qui est un mélange du bien et du mal. Ça c'est dans des hadiths
véridique. J'ai pas tout cité tous les hadiths, mais j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Hein, et le prophète sallam, il a parlé de ça. Il a dit que vers la fin des temps, il y aura un faux khalifa, il y aura ad-dakhin, il y aura jama'atin ala aqdha, donc un groupe qui va se réunir sur de la pureté qui est dans les yeux, donc la vision sera trouble. Et le prophète va parler aussi d'une fumée grise qui va cacher le vrai. Et le prophète a dit quoi? Il a dit Yassiru fi al-halim fi hayran. Le sage, vers la fin des temps, sera embarrassé. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange du bien. Alors qu'en vérité, c'est clair pour certains. Mais pour la plupart, c'est pas clair. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les bases. Que ce soit dogmatique, que ce soit de la sincérité, que ce soit qu'ils n'ont pas un voile d'orgueil. Vous ne pourrez pas comprendre ce qui se passe actuellement et comprendre ce qu'est la légion d'Ibrahim alayhi salam et du Mahdi si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas modeste et si vous n'avez pas les éléments pour comprendre et la réalité pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et bien sûr une certaine aussi expérience, car c'est pas tout le monde qui a eu affaire par exemple aux infiltrés, qui a affaire aux services secrets, à la prison, à ce conflit qu'a vécu le prophète lorsqu'il était opposé aux hypocrites, aux juifs, aux apostats et ainsi de suite. Donc ça, il faut le vivre. Et il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, on peut les comprendre quand les vivons. Bien sûr, il faut les lire dans la biographie du prophète sallam, mais lorsque vous les vivez, c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut vivre. L'islam, elle se vit. Donc je vais finir. Donc le Mahdi sera isolé et il sera pratiquement sans partisans. Donc je vais finir par un poème que j'ai écrit sur le Mahdi, Inch'Allah, pour finir cette vidéo. Donc excusez-moi, elle est un peu longue, mais j'ai essayé de faire plus vite. Je ne pouvais pas faire plus court que ça, parce que franchement, j'ai voulu dire beaucoup de choses. Et voilà, et ça fait longtemps que beaucoup de personnes attendent la vidéo sur ce sujet-là. Donc je finis par le poème. Le Mahdi. Pauvre est-il, esseulé, incompris. Il prévient, crie et alerte, mais nulle réponse. Ses appels ne sont que des échos. Ne l'entend que les djinns et les anges éparpillés. Eux, ceux parmi les humains qui écoutent son appel, se détournent par insouciance, ne répondent à son appel que les plus démunis et ceux qui souffrent en silence. Pense-t-il qu'il sera le guide des énorgueillis, ou dites-moi des antimodesties? Pense-t-il qu'il sera diplômé, s'adressant par un discours saoudi académique? Certains le voient chiite ou salafiste, qu'il est ikhwani. On peut y ajouter Hizb Tahriri ou Mujahidi, adepte du tampon ou de l'Uqabi. Donc l'Uqabi, c'est le drapeau qu'on appelle le faucon, et l'adepte du tampon, c'est le tampon qu'on met, alors que c'est un tampon qui est réservé aux lettres, et il n'a rien à faire sur un drapeau. Parce qu'en plus, Mohammed Rasulullah est marqué à l'envers, et vous savez que la politique de Dajjal, c'est quoi? C'est l'inversion d'épaule. Malheureusement, ce n'est pas fini. Soufi, Habashi, Maçonnie, telles sont les prétentions. Par Allah, le Mahdi ne connaît que Hanifi, Muslimi ou Mu'mini, Abdullahi. Lui déjà a compris, contrairement à autrui, que de ses chaînes, libre comme le vent, il est nulle démocratie ou toute idéologie des Illuminati. C'est de son grand-père qu'il s'inspire, le Sayyid, petit-fils du même prénom, Hassan. Son prénom par le sens suit la trace du bien loué, ou par sa base nominale. À l'instar dans la Torah de Mamad donc c'est Muhammad, donc, mais dans la Torah il est cité par Mamad. Son père est aussi celui de Muhammad, Ibrahim, donc le père de Mahdi. Lorsque le prophète me dit son père c'est le même père que moi, hein, ça peut être Ibrahim, car le père du prophète c'est Ibrahim, et le père du Mahdi, ou son grand-père. Quand on dit père, ça peut être pas nécessairement le père direct, ça peut être son grand-père, peut s'appeler aussi Ibrahim. Dénigré est-il, que bégait-il? Nul ne comprend, par sa jambe insiste-t-il. À qui l'un se mi-chauvet-il, pourchassé, sensible, mais pourquoi pleure-t-il? Généreux au grand cœur, comme son grand-père Mohammed le messager est-il, 40 ou 51, lunaire, 40 ou 51 ans, lunaire ou solaire, grégorien ou hégirien, au Maghreb ou à la Mecque, d'Orient ou d'Occident, seul ou mal accompagné, par sa volonté, ou sera-t-il forcé? Une affaire cachée a-t-il dévoilé? Comme Al-Mahdiyin, les califes bien guidés. La légion de Pharaon, il attaquera. Les francs-maçons, Illuminati, Talmudistes, les Khazars, de la religion d'Ibrahim, il sera. Par alliance et le désaveu et sincérité, il se distinguera. Les délaissés, les pauvres, il aime. Le malade, il soigne, tel le Messie Jésus, fils de Marie. La bonne vision, Basira, il a. Par le cœur, il perçoit avec firasa la physiognomie. Allah le prépare comme Moïse. Par l'épreuve, Al-Bala, n'aie nulle peur et prends-le.
L'équité et l'unité, il aime de son grand-père Al-Hassan, il a hérité nul préjugé. Sorcellerie, poison, il survivra. Sur Mohammed, paix et salut sur lui, ses pas, il suivra. La piété, il atteindra en une nuit. Allah son comportement parachèvera. Le Mahdi soit sorcier, devin, fou, Mohammed fut accusé. Sorcier, devin, fou, Mohammed fut accusé. Lui, d'ensorceler, parano, conspirationniste. Les Juifs savent qui et où il est. Sans lui, nul palais ni couronne sur la tête du Mashira. Donc s'il n'y a pas de Mahdi, il n'y a pas de Dajjal. Il n'y a pas de Mashira. N'oublions pas aussi le califat. Sur une fumée noire et grisâtre, il, par les Juifs, s'établira. Les couleurs du zèbre et échec, non, sur le vrai Uqab apparaîtront. Chômer les ailes, tête de lion, de Judée ou aigle, ou un palmier avec les sabres qui s'entrecroisent, il y a. Tout est opposé et son contraire, le vrai égale au faux, et le faux égale au vrai, et le feu égale eau, c'est le faux. Sois sincère et pleure de tes yeux, le Dajjal est là, entouré de palmiers, son feu est allumé. L'hypnotisme ensorcelait la vue, il est le trompeur, il ne voit que d'un œil tel un raisin sec. Il ne prêchera que la religion de ceux qui se sont sacrifiés, ont sacrifié pour sa venue. Talmud, musulman, il se dira, d'Ibn Saba, il s'inspirera. À l'exemple des shahids, écoute, ô frères modestes et sœurs, au blanc accroche-toi, de l'ambigu écarte-toi, connais la religion de Pharaon, pyramide, croissant, étoile, œil de russe, soucie-toi. Approbation, tu n'auras pas, tu es seul comme le Mahdi, attends avec foi la réunion. Orgueilleux, tu ne comprendras pas. Pourquoi sur Arafat, une stèle au obélisque a été érigée, vers la caverne oriente-toi. L'apparence tu délaisseras, le fond par la forme tu verras. Nulle prétention mais le contenu. Ceci est la religion du Mahdi attendue, accroche-y-toi. Monothéiste, sincère et musulman, tu devras être délaisse pour l'Oumma, les groupes. Sois juste Hanif et muslima, muslima. Libre, sans carcan, et Inch'Allah le Mahdi t'y suivra. Manipulé, tu ne seras ni désespéré. Inquiète-toi de la Ummah, et Bachar ne supporte pas. Israël, les Khazars, tu dénonceras. Choisis l'heure, le moyen et l'endroit. Toi, tu décideras. Ouvre ton cœur, voilà la voie, celle du Mahdi, mon frère, ma sœur. Inch'Allah, tu suivras. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته